Bonjour mes chers amis, voilà, bon Hachem, on continue. Donc la halakha de Shabbat, la halakha de Mouksé. Vous vous rappelez, hier on a vu quelque chose de très important. Hier on a vu le Keli chez Melarto les Issour, le cas du stylo, du marteau, des ciseaux. Donc c'est un ustensile dont sa Melacha, sa fonction, c'est de faire un Issour. Donc c'est pas une pierre, c'est pas de la terre, c'est pas un animal, c'est pas quelque chose qui est cru, qui est pas mangeable. C'est quelque chose, c'est un Keli, c'est un ustensile. Donc ça monte au Darga. C'est quelque chose qui est plus proche de l'homme. Donc il est moins mouxé, il est moins déconnecté. Mais sa Melacha, sa fonction, c'est de faire un Issour. Donc on a dit que si c'était pour l'utiliser lui-même, casser une noix, j'ai besoin de lui-même pour l'utiliser, c'est autorisé de déplacer. Et deuxièmement, si c'est pour son makom, j'ai besoin de l'endroit là où il est posé, tsorech mekomo, c'est aussi autorisé de déplacer. Donc aujourd'hui, je voulais juste qu'on voie une petite précision. Un exemple de tsorech goufo, donc j'ai besoin de lui-même, la noix pour casser le marteau pour casser la noix. Maintenant, en fait, cette définition est très très large. Par exemple, on a un enfant qui pleure. Il pleure. Donc, c'est des fois, les enfants, ils aiment bien qu'on leur donne les clés. Les clés, on donne les clés comme ça. On bouge un petit peu, ça l'attire. Après, il veut prendre les clés dans la main, on lui donne les clés dans la main. Et après, il se calme et l'histoire est finie. Ouais, tranquille. Maintenant, je prends un exemple pour que vous compreniez. Les clés que j'ai devant moi, ce sont les clés de la voiture. Donc, les clés de la voiture. Donc c'est un Keli pour faire un Issour, pour ouvrir le moteur. Des clés de voiture, c'est un Keli chez Melarto les Issour. C'est un Keli, un ustensile, dont sa fonction, c'est de faire un Issour, d'ouvrir le moteur. Donc c'est un Issour, c'est vrai. Mais si j'ai besoin des clés maintenant pour elle-même, parce que je veux calmer avec ça l'enfant, il va prendre les clés, il va s'amuser avec. Donc j'utilise les clés pour elle, parce que j'ai besoin des clés. De la même façon que je peux utiliser le marteau, parce que j'ai besoin du marteau pour casser les noix, j'ai pas de casse-noix. Pareil, je pourrais utiliser les clés qui sont entre guillemets assourds pour de la voiture pour calmer l'enfant. Ça s'appelle un tsor, j'ai un besoin des clés elles-mêmes, j'ai un besoin du marteau lui-même. Donc je pourrais utiliser les clés de la voiture pour calmer l'enfant. Évidemment, je parle des clés de voiture simples, comme à l'époque. Je ne parle pas des clés de voiture où il y a un bouton et donc l'enfant il va commencer à appuyer sur le bouton, il y a un voyant rouge qui s'allume, je ne parle pas de ça, c'est sourd. Je parle des clés simples, je parle juste par rapport au problème de mouxé. Les clés d'une voiture sont mouxées. Par rapport à ça, si j'ai une utilité des clés elles-mêmes, je pourrais les utiliser. Deuxième précision que je voulais faire, c'est dans la deuxième catégorie, tsorech mekomo. Donc on a dit que si j'ai besoin de l'endroit où est déposé le marteau, le ciseau, etc., le stylo, comme j'ai besoin d'endroit, tsorech mekomo, j'ai besoin du makom, je peux déplacer ces objets pour libérer l'endroit, pour utiliser l'endroit. Alors qu'en est-il si ma table, j'ai ce qu'il faut, une belle table de Shabbat, j'ai tout ce qu'il faut, mais sur le buffet à côté, on va dire il y a des stylos qui traînent. Donc j'ai pas besoin du makom là-bas. En vrai, j'en ai pas besoin. La table, je l'ai déjà, les assiettes, tout est servi, j'ai la place qu'il faut. Mais ça me dérange. Des stylos sur le buffet pendant Shabbat, ça me dérange. Ah ouais. Un marteau, ça me dérange. Ouais, des stylos, ça me dérange. Donc là j'ai un problème. C'est que je veux déplacer le stylo ou le ciseau ou le marteau. J'ai pas besoin du stylo. Ouais, j'ai pas besoin de gratter avec. J'ai pas besoin du marteau pour casser les noix. J'ai pas besoin d'eux-mêmes. L'endroit dont ils sont déposés là-bas, j'ai pas besoin aussi. J'ai l'endroit qu'il faut. Mais ça me dérange. Alors là, dans ce cas de figure, on n'aura pas le droit de déplacer. Parce que c'est pas un tsorech, ni mekomo, ni l'endroit, ni de lui-même. Ouais, le fait que ça dérange, c'est pas un tsorech assez fort pour dire qu'on puisse déplacer. Pareil, donc la femme, la barat tabaït, la maîtresse de maison, elle est un petit peu maniaque et tout. S'il y a un stylo qui traîne là-bas, ça la saoule, c'est vrai. C'est dommage, mais on ne peut pas déplacer parce que il y a pas. J'ai besoin ni du stylo lui-même pour faire quelque chose, ni de l'endroit du stylo. Donc dans ces deux cas de figure, ça dérange au niveau de Shabbat. Ah, c'est pas shabbatique un stylo. Ou au niveau du seder de la maison, ça fait un peu. C'est pas rangé. On ne pourra pas, dans ce cas-là, déplacer un Keli chez Melarto les autres. Parce que c'est ni un tsorech goufo, ni un tsorech du Keli lui-même pour faire quelque chose, pour casser une noix par exemple, ni tsorech mekomo, ni j'ai besoin d'endroit. Donc dans ce cas-là, je ne pourrais pas déplacer donc, ces ustensiles. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Demain, on continue Bezrat Hashem. À demain. Kol Tov.